histoires à dodo. Dodo. Remire debout. Coup d'oreille, coup de moustache. Je suis comptable. Dorothée, ça va? Non mais t'es sérieux, Cyprien? Je sais ce que tu te dis, que c'est très en désordre, mais il y a une explication, tu vas rire. Je crois pas, non. Tout était rangé à la base et c'est vrai que le rangement c'est pas mon fort de base, mais ça veut pas dire que tout ce bazar s'est fait tout seul. Ah oui, non, parce que c'est drôle, parce que moi je vois que toi dans cette chambre, alors explique-moi. Ça c'est ton esprit fermé. Non, tout était rangé et puis il y a lui qui a commencé à traiter lui. Pas bien du tout, ça s'est changé. Lui est rentré aussi en jeu. Il était là, il fait « Oui », le visage. « Oui, comment tu oses dire et tout ». Bref, c'était fou ce qui se passait. Moi, j'essayais de faire la paix pour que tous s'entende bien et tout. Et je sais pas pourquoi je te raconte tout ça, parce que tu vas pas me croire. Ah si, je te crois. Hein. Tu sais que c'est même déjà arrivé que des jouets se mettent eux-mêmes en bazar? Mais non. Mais si, parfaitement. C'était il y a très longtemps. Ça se passait dans... Une maison. Dans un immeuble. Il y avait personnes âgées. 2 enfants, un frère et une sœur. Ils s'appelaient... Comment ils s'appelaient déjà? Bon, vas-y, peu importe, choisis 2 prénoms. Des prénoms à la mode? Ouais. Bernard et Monique. Ouais, je m'y connais en prénoms à la mode. Je m'appelle Cyprien. Ok. Va pour Bernard et Monique. Donc, Bernard et Monique... T'es sûr? Oui. Ok, c'était disputé, hein, comme ça arrive souvent chez les frères et sœurs, une dispute à la noix. L'héritage. Dans ma famille, c'est beaucoup ça. Voilà. Et donc, ils se faisaient la tête et ils allèrent se coucher sans s'adresser la parole, ni même se dire bonne nuit. T'imagines? Ah ouais, non, là, ça c'est dur. Je peux pas me coucher sans dire bonne nuit à ma petite sœur, c'est pas possible. Ah, t'as une petite sœur? Non, j'aimerais bien. Poursuis. Donc, comme je t'ai dit, la situation était bien pourrie. Plus tard dans la nuit, pendant que les enfants dormaient à point fermé, certains jouets de la chambre de Monique sortirent de leur caisse, d'autres descendirent des étagères, et ils se retrouvèrent tous dans un coin de la chambre, plongés dans l'obscurité. C'est alors qu'un des jouets, une guerrière du futur super armée, prit la parole. Mes amis, l'heure est grave. Vous avez entendu Monique? Si elle ne veut plus jamais parler à son frère, ça veut dire qu'elle ne voudra plus jamais jouer avec son frère. Et donc nous ne pourrons plus jamais nous amuser avec les jouets de la chambre de Bernard. Une Porsche télécommandée s'écria en panique. Oh, mais alors ça veut dire que je pourrais plus jamais faire la course avec la Ferrari de la chambre de Bernard? Mais je l'adorais, elle. En plus, je gagnais à tous les coups, vu qu'il lui manquait une roue et l'aileron arrière, et aussi des piles. Et là, un super-héros hyper musclé surenchérit. Bah et moi alors? Moi j'avais cours de Zumba avec les Playmobil d'à côté tous les soirs. Je fais comment moi? Quant à Barbie, elle fondit en larmes. Ça veut dire que je vais plus jamais revoir mon Ken, ni mon Steve, ni mon Jason, ni mon James, ni mon Jean-Hubert. Attends, parce que c'est hyper triste comme histoire et moi, les larmes qui montent, ça monte, ça descend, c'est parti. Pardon, tu peux reprendre. Quand soudain, ils entendirent une voix au fin fond de la chambre. C'était le poisson rouge qui essayait de dire quelque chose, mais il n'arrivait pas à parler parce qu'en fait il avait bu la tasse. Oui, je connais ça, moi c'est mon hamster. Il sait parler mais il veut pas parler. Il est trop timide. Ah d'accord. Donc le poisson rouge se hissa jusqu'au rebord de son bocal. Et il recracha le reste d'eau qui lui restait coincé dans la gorge. Non, je disais les gars, sachez que s'amuser est le meilleur remède contre les soucis. Alors allez chercher vos amis de la chambre d'à côté et invitez-les à faire une méga giga super teuf de folie. Dansez, remuez vos petits popotins, profitez d'être réunis pour la dernière fois. Et demain sera un autre jour. Les jouets ne perdirent pas une seconde. Tous ceux de la chambre de Bernard déboulèrent dans la chambre de Monique et la guerrière du futur déclara ouverte la teuf des joujoux. Et là, je te dis pas, c'était l'éclate, mais totale. Bon, alors ils étaient obligés de danser et remuer leurs petits popotins dans le silence, parce que sinon ça aurait réveillé toute la maison, tu vois. Donc ils dansaient et remuèrent leurs petits popotins dans un silence absolu, pendant que le poisson rouge jouait les DJ en scratchant à la surface de l'eau avec ses nageoires. Attends, c'est possible de danser sans musique, ça? Bah ouais, ça défoule quand même, hein. Tu veux essayer? Ouais. Ah, c'est pas mal. Tu vois?
Bon, je peux reprendre mon histoire? Non, attends, il faut que j'essaye une autre musique. Ok, ça marche sur du métal aussi, c'est bien. Donc Bernard, qui n'arrivait pas à dormir, culpabilisant à cause de la dispute de la veille, déboula dans la chambre de sa sœur sans crier gare. Non. Si. Ah mais là, c'est grillé direct, les jouets en train de danser. Ah ouais, exactement. Et puis alors, bien grillé. Et là, Bernard n'en revenait pas. Ses jouets étaient en train de danser avec les jouets de sa sœur. Mais vous êtes en train de danser? Demanda Bernard. Alors là, la guerrière du futur essaya d'improviser une réponse un peu maladroite. Oui, bon, on peut appeler ça comme ça, faut voir. Et là, Monique se réveilla. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tes jouets sont en train de danser avec mes jouets, Monique! Ils sont vivants, Monique! Quoi? Mais c'est dingue! Il faut prévenir les parents? Attends, elle veut prévenir les parents, mais n'importe quoi. Moi, à sa place, j'aurais dansé avec les jouets. Mais évidemment, c'est la base! Et c'est ce qu'ils firent! Monique, Bernard et les jouets remuèrent leurs petits popotins jusqu'à ce que, gagnés par le sommeil, Monique et Bernard s'endorment côte à côte dans le même lit, avec la drôle d'impression d'avoir vécu le même rêve. Oui, écoute Dorothée, il faut que je t'avoue quelque chose. Tout à l'heure, Oui. je t'ai pas dit la vérité, en fait. Ah oui, t'avoues? Oui, en fait, par rapport au bazar, en vérité, c'est lui qui a mal parlé à lui, ok? Il lui a dit des choses horribles, alors forcément, il Ok. s'est interposé, tu vois? Allez, bonne nuit, Cyprien. Puis je pouvais pas les laisser parler, moi j'ai fait non mais c'est n'importe quoi ce que vous vous dites et tout. Et elle, tu sais qu'elle arrive à mettre son petit grain de sel. Oh lui je te raconte même pas. Il arrive, petit coup de papate, le bordel partout. Dorothée? Je pense que je mens mal.